l'heure n'est pas à l'amusement en attendant, car nous allons devoir ensemble écouter Nicolas. Alors, ce se trouve, en fait, c'est drôle, notre chronique, j'en sais On rien. ne s'amuse pas quand on écoute Nico. Non, mais on reste concentré, ce que je veux dire. Moi, souvent, je bois tes paroles et je suis là à faire Waouh, du natif américain. Mais je crois que cette fois-ci, c'est peut-être pas forcément ce sujet-là que tu vas aborder aujourd'hui, je crois. Bah, en fait, moi, je sais pas trop de quoi parler. Je m'étais fait une chronique un peu. Non, je vais vous raconter un peu. Je m'étais fait une chronique à sortir un peu comme ça, au cas où j'aurais pas trop de sujets, et puis voilà, un truc un peu facile à préparer. Donc en fait, c'est tout un tas de choses dont je vais vous parler, un peu en vrac. Et vous verrez qu'il y a quand même un petit lien. Ouais. Et je vais commencer par une petite recommandation. Parce Ok. qu'en complément de mes chroniques précédentes hein, sur cette chaîne, bah, en fait, je voulais vous recommander un épisode du Cours de l'Histoire qui est sorti sur France Culture le 2 janvier 2023 et qui a pour sujet les cultures amazoniennes du Brésil précolombien. Et donc, dans cet épisode, dont je vais vous mettre le lien dans le salon bibliographie, L'inauguration de Oui, ce c'est vrai que maintenant on a un petit salon Inauguration. biblio. Toute la bibliographie sera bien évidemment dans les commentaires de l'épisode. Waouh, habiter la vaste forêt des populations du Brésil. Exactement, et c'est super Ça a l'air passionnant parce ouf. qu'en fait, il y a comme invité Stéphane Rostin, qui est archéologue et spécialiste de l'Amazonie, et du coup qui fait état des sociétés de cette région avant l'arrivée des colons. Et il y a aussi Franck Lestringant, qui est historien spécialiste de la littérature des voyages à l'époque de la Renaissance. Et du coup, il parle de personnes comme André Tevet ou Jean de Léry, qui sont deux auteurs du XVIe siècle qui ont été en contact avec les Tupinamba. Donc c'est un peu le spécialiste de cette littérature-là en France. Donc c'est super cool à écouter. 4 épisodes, c'est ça? Non, c'est Ah. qu'un seul épisode. Épisode Après, 1 sur 4. Ah, ça doit être. Mais je pense que c'est une série sur le Brésil, je pense. Oui. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, moi j'écoutais que celui-là qui m'intéressait le plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'écouter ça. Les échanges sont très intéressants. Ça permet de recouper des sources historiques et archéologiques, vu qu'on a un historien et un archéologue, d'approfondir des sujets dont je vous avais déjà parlé, donc on a mentionné, donc ça permet un peu d'approfondir. Bon, le podcast il dure quand même une petite heure, mais ça offre un aperçu assez complet et à jour surtout de nos connaissances actuelles sur les cultures amazoniennes. Et aussi ça revient sur pas mal d'idées reçues sur des peuples qui ont longtemps été considérés comme des sauvages. Voilà, juste un dernier mot, c'est passionnant. Écoutez. Mais ça a l'air. Bah, merci de la recommandation. Autre chose, autre sujet, hein, parce que voilà, je continue sans transition. Et sans transition, on se retrouve tout de suite pour un nouveau sujet. C'est un peu ça, mais en ce moment, j'ai l'impression de faire plusieurs chroniques en une. Hein. C'est ma nouvelle. C'est un mon nouveau rythme. format. C'est clair. Depuis le 16 décembre 2022, donc c'est à peu près l'époque où j'avais prévu cette chronique, mais bon, on l'a fait qu'en avril 2023, pas très grave. Les Nations Unies ont consacré la décennie 2022-2032 aux langues autochtones en vue de pouvoir les préserver, de les revitaliser et d'en faire la promotion, puisque en fait, la plupart des langues autochtones sont menacées de disparition à l'heure actuelle. Donc non seulement l'extinction de ces langues mettrait en péril des cultures et des systèmes de savoir auxquels elles appartiennent, mais ça engendrerait aussi un appauvrissement de la diversité culturelle sous toutes ses formes, qui porterait ainsi atteinte au patrimoine commun de l'humanité. Donc c'est pour ça que les Nations Unies et l'UNESCO s'en sont emparés. Ok. Donc il y a une convention sur la protection et la promotion de la diversité et des expressions culturelles, donc qui constitue un levier important pour des actions politiques et des mesures nationales qui sont destinées à promouvoir les langues autochtones. Et tout ceci est essentiel au respect des droits culturels et des peuples autochtones. Donc voilà, je pense qu'il y aura des groupes de travail, des choses comme ça qui se sont mis en place. Et au niveau national, surtout en Amérique ou dans des endroits qui ont été colonisés, il y a pas mal de choses de mesures qui vont être prises. Et dans ce cadre, moi, j'avais envie de vous partager un site internet qui représente une sorte d'initiative un peu unique depuis quelques années. Il s'agit du site native-land.ca, je vais mettre le lien ici, et qui représente une map monde, un peu comme Google Maps, des langues et cultures autochtones à travers notre planète. Donc c'est un site collaboratif, un peu comme Wikipédia, donc chacun peut apporter un peu sa pierre à l'édifice. Ça a été créé par une association qui est basée à Vancouver, et son objectif est à viser à la fois pédagogique et de médiation. Donc chaque peuple, chaque langue, chaque culture renvoie à des textes qui sont sourcés et qui permettent à chaque fois d'en apprendre plus sur chacune de ces cultures. Donc C'est trop bien. super cool. Il y a une appli aussi qui existe, je l'ai sur mon téléphone, comme ça permet de voir un peu n'importe quand, si on a un petit doute sur qui habitait où, qui habite où actuellement. Un petit peu choqué de voir que le breton n'est pas là. Je Mais, pense qu'il va être arrivé bientôt. Les Bretons finiront par le rajouter, je pense, à mon avis. Mais n'hésitez pas. Avec
sources, des choses comme ça. Chacun peut participer. C'est C'est trop, trop trop bien. bien. Ouais, je trouve que l'aspect visuel, en fait, il est très, très fort, très Mais puissant oui, parce grave, que, grave. en Cette fait, espèce de map monde qu'on peut manipuler. On voit que c'est une initiative un peu des natifs américains, plutôt non, parce que c'est vraiment surtout là-bas que c'est rempli. bah, c'est une initiative qui est politique, ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Pour répondre à des questionnements qui sont Il y actuellement en en a cours de tellement. traitement, Oui. depuis des dizaines d'années. Et du coup, ouais, ça permet d'un seul coup d'œil de se rendre compte, ben, de toute la diversité culturelle et linguistique d'un territoire. Donc en l'état, c'est toujours un peu incomplet, c'est toujours du work in progress. Et les territoires qui sont représentés, donc en fonction des sources utilisées, peuvent représenter soit des zones qui sont occupées actuellement, soit des zones historiques. Mais petit à petit, en fait, le Mm. site s'enrichit et du coup, les infos s'affinent. Et je suppose que ça peut aussi être, quand ce sera genre plus fini, ça peut être vachement utile pour les gens qui étudient justement l'origine des langues, non, j'imagine? Genre Ouais, les ouais, ouais. Alors, archéolinguistes, je sais pas comment ils s'appellent comme ça. bah, en fait, ça va plus être les linguistes qui vont apporter Oui, cette map qui, elle, a une visée plus pédagogique ouais. derrière, pas vraiment un truc de recherche. En fait, c'est un peu comme Wikipédia, quoi. Ça permet de Mm. centraliser pas mal de choses. Donc oui, après, n'importe qui peut s'y référer. Mais en l'état, ouais, je vous conseille quand même de consulter à chaque fois les sources qui sont utilisées pour en savoir plus. Donc ouais, je trouve que c'est très très parlant parce que ça permet d'interroger un peu notre vision contemporaine du monde et aussi des frontières, hein, qui sont parce que les frontières nationales correspondent au final pas vraiment, voire pas du tout aux peuples locaux. Et ça permet aussi de se rendre compte que ben, les peuples autochtones, ce ne sont pas des monocultures, mais bien une mosaïque qui est extrêmement diversifiée. Je prends pour exemple, quand vous allez sur l'Australie, enfin, moi je Ouais. connaissais que juste les aborigènes d'Australie. Et Mm. Waouh! Ouais, voilà, l'Australie, c'est incroyable, hein. c'est juste incroyable. Donc ça permet de bien remettre un peu les choses en place. Et voilà, je pense que c'est une bonne opportunité aussi quand bah, il y a souvent des gens qui vantent la culture native américaine ou quoi, de sortir l'appli ou d'aller sur le site, de demander, bah, ouais, bah, précise un peu, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et comme ça peut permettre de faire un peu de pédagogie à côté. Par contre, du coup, quand tu peux pas, t'as pas d'article sur les langues ou les territoires en question, parce que quand je clique dessus, ça fait. Ça, Ouais. à gauche, tu as marqué contacter les nations locales pour vérifier. Et tu Ouais, as un petit nom en bleu, tu cliques dessus et ça t'amène sur Ah! la page du c'est truc. ça. Ah, trop bien, ok, cool. J'avais pas compris. Et là, tu as différents sites, voilà, tu as les sources. Ouais, Ok, c'est c'est super, super chouette. super On bien. peut passer des heures à Bah chercher. oui, bah. C'est passionnant. Bah, merci beaucoup pour ça. Ouais, c'est vraiment un outil que je voulais vous partager et donc ouais, je profite vraiment de cette fenêtre qu'offre le podcast pour le faire connaître un peu plus. Parce que je trouve que c'est enfin je suis tombé dessus par hasard en vrai. J'ai jamais vu personne l'utiliser et alors que c'est super, super riche. Ouais, en plus, je trouve que la map monde est vachement agréable à. Juste, je m'amuse à tourner, je la trouve vachement fluide et C'est clair. Ouais, Ouais, c'est vachement elle agréable. est super bien. C'est rare quand j'ai l'occasion à chaque fois d'aller voir au niveau du pôle Nord pour voir toutes les îles et tout, mais en vrai, c'est tellement bien. Là, tu vois toutes les petites îles là où il y a des. Putain, mais. En fait, des endroits qu'on a oubliés, en fait. Vraiment complètement oubliés. Toutes les archipels des îles entre l'Alaska et la Sibérie, là, qui forment une sorte de banane au sud du détroit. Trop, trop bien. Des alley-outs, ouais. Donc voilà, voilà. Et dernière chose dont je voulais vous parler aussi. En fait, il faut savoir Ouais. que je lis assez peu de romans, surtout enfin de romans de fiction ou quoi. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de lire un bouquin qui s'appelle Soleil noir entre ciel et terre. Donc c'est un roman de fantasy qui est vachement cool parce que c'est écrit par une autrice qui s'appelle Rebecca Ron Horse, qui est d'origine native américaine et qui a travaillé pour Disney. Je crois qu'elle a fait des comics pour Marvel, elle a fait des romans Star Wars aussi. Et là, en fait, elle développe un univers, donc c'est un premier roman d'une trilogie, dans un univers précolombien, en fait, fantastique, donc avec de la magie et tout ça, des créatures. Et ça se passe voilà, c'est inspiré de culture précolombienne. Donc moi, j'ai lu que le premier bouquin pour l'instant, qui est sorti en français en début d'année, alors que enfin, je l'ai lu en anglais, donc j'aurais pu attendre un petit peu. Je vais attaquer le second tome aussi, et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous voulez, je vous lis le synopsis, Bah, la avec plaisir. quatrième de couverture. Dans la ville sainte de Tova, le solstice d'hiver est un jour de fête et de renouveau, mais cette année, il coïncide avec une éclipse solaire, un événement rare que le prêtre du soleil considère comme un déséquilibre du monde. Parti d'une cité lointaine, un navire doit arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Chiala, est une tech en disgrâce, donc c'est son peuple, dont le chant apaise la mer aussi sûrement qu'il peut faire perdre la tête à un homme. Elle transporte à son bord un unique passager, Serapio, un jeune homme aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans le manteau de la destinée. Or, Chiala ne sait que trop bien qu'un homme apparemment inoffensif s'avère souvent être un ennemi. Donc cette quatrième de couverture, elle ne nous apprend pas vraiment grand-chose sur ce qui se passe dans ce roman,
Ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est un roman choral, donc au lieu de suivre que 2 personnages, en fait, on va en suivre 6 ou 7. Chaque fois, on va être dans la tête de chacun de ces persos, qui ont souvent des buts et des objectifs opposés. Il y a un côté un peu dramatique, parce qu'en fait, toute l'action se passe, mis à part quelques flashbacks, en une trentaine de jours, je crois, où en fait, on va aboutir à un événement qui va avoir lieu le jour du solstice, où il y aura une éclipse. Et en fait, il y a une énorme tension qui va monter crescendo tout au long du livre. On sait petit à petit ce qui va arriver. C'est pas très très cool. Surtout que voilà, on va avoir des personnages qui œuvrent pour des causes opposées. Enfin, je trouve ça très très intéressant. Je vous recommande cette lecture. Eh ben, merci beaucoup. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, c'était très court. Je suis Ah très oui, nul en chronique littéraire, donc voilà, j'ai improvisé. en gros, lisons et on verra bien. C'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, c'est vraiment là où je reviens pas, c'est le site Native Land Digital. Il est monstrueusement. Je suis en train de me perdre dessus. Hein, Ah, bah, Oui, c'est non, le- mais moi j'ai fermé la page, sinon j'aurais fait que ça. Et Nicolas aurait parlé dans le vent. Ça, c'est pas agréable, quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est ouf. Hein, merci beaucoup pour toutes tes suggestions que tu nous as données aujourd'hui, Nico. C'était très 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 chouette. Et chères auditrices, auditeurs, et je vous invite à aller voir tout ça. Je pense que c'est plus intéressant de se perdre sur nativeland.ca plutôt que sur TikTok, par exemple. Donc Exactement. allez-y, C'est vrai. faites ça chez vous et voilà, conseil. quoi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.